l'hymne national. Le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises cible d'une manière exhaustive l'écosystème entrepreneurial que sont les micro, petites et moyennes entreprises, les services chargés de l'amélioration de l'environnement des affaires, les entrepreneurs, les prestataires et les parties prenantes agissant dans les services de développement des entreprises en sigle SDE. L'appui du PADEM-PME au MPME, micro, petite, moyenne entreprise, couvre d'une part l'assistance technique sous forme d'accompagnement technique, de coaching et de mentorat, et d'autre part l'assistance financière sous forme de subventions financières ou en nature. Bien que la micro, petite et moyenne entreprise bénéficie de l'appui technique et financier ci-haut décrit, elle ne saura assurer sa pérennisation sans l'apport des SDE, car ce dernier lui apportera le soutien technique dont elle a besoin pour son développement et son insertion dans les chaînes de valeur. C'est ainsi que, dès le début, le PADEM-PME a initié des rencontres avec les parties prenantes pour identifier leurs besoins en renforcement des capacités institutionnelles. Une étude a été menée par le consortium IBF, Jean-Paul Couvreur et Congo Challenge, pour cerner les problèmes des parties prenantes, notamment en termes d'équipement et réhabilitation des dépôts dans les 4 villes du projet. Cette étude a abouti ce jour à l'octroi d'un premier lot d'équipements pour les parties prenantes de la ville de Kinshasa. L'effort d'assistance en équipement va se poursuivre dans toutes les villes ciblées du projet. En dehors des équipements, le projet assure aux parties prenantes une assistance technique et managériale qui va démarrer avant la fin de l'année en cours. Ceci dit, je vous remercie. La composante SDE, c'est l'une des composantes en fait du programme PADEM-PME, qui est essentiellement pour mission, pour tâche, en fait de faciliter la création pour mieux encore la consolidation des marchés des services de développement des entreprises en République démocratique du Congo. Donc notre mission consiste en fait à consolider l'existence des marchés SDE en RDC, mais de manière plus pointue, c'est en améliorant l'offre des SDE sur les marchés, qui passe par les renforcements des capacités de ceux qui fournissent cette offre-là aux micro, petites et moyennes entreprises. L'idée, ce n'est pas seulement se limiter au niveau du renforcement des capacités des fournisseurs des SDE, mais mettre aussi en place des actions qui peuvent permettre d'élargir les marchés, d'élargir la demande, de permettre aux PME de développer cette culture de consultation, de développer cette culture de paiement des services. Et ça se fait à travers la mise en place des partenariats avec différents sponsors, avec les institutions publiques d'appui aux PME, avec d'autres partenaires, les bailleurs de fonds, les entreprises, les grandes entreprises, les institutions financières et les autres. Les SDE, pour votre information, c'est simplement service de développement des entreprises. Dans les SDE, vous avez par exemple tout ce qui est formation managériale, tout ce qui est formation technique. Si vous aidez une PME à finaliser ou à élaborer son business plan, c'est un SDE. Si vous faites de l'incubation, c'est un SDE. Donc le SDE renferme tout ça. Même un cabinet comptable qui aide une PME à tenir sa comptabilité, c'est un SDE. Et ceux qui fournissent les SDE, nous les appelons prestataires SDE.
Alors, nous avons besoin de capitaliser tous les savoirs qui vont être insufflés sur le marché. Nous avons besoin d'avoir une continuité au niveau des mécanismes qui seront mis en place. Nous avons besoin d'avoir toute une chaîne intégrale qui va comprendre divers appuis pour accompagner ces marchés-là, accompagner les prestataires SDE. Alors, le focus du projet, c'est sur quoi en fait? Nous sommes en train de développer une plateforme digitale, une plateforme qui va être opérationnelle à partir du mois de septembre, dans laquelle les prestataires SDE vont intégrer, vont présenter leurs offres, ce qu'ils offrent aux micro, petites et moyennes entreprises. Mais dans la même plateforme, les micro, petites et moyennes entreprises auront la latitude ou la joie d'entrer et de naviguer dedans pour chercher des solutions à leurs problèmes. Comment travailler avec les grandes entreprises? Comment aller bousculer la FEX, par exemple, pour que, en travaillant avec les grandes entreprises membres de la FEC, on puisse élargir en fait les capacités ou les opportunités d'appui aux petites et moyennes entreprises, en allant chercher les PME qui opèrent dans les chaînes de valeur de ces grandes entreprises. Ce genre de partenariat, comment on peut travailler avec les institutions financières qui cherchent à élargir leur base clientèle pour atteindre le plus de PME possible, sachant bien que ces partenaires peuvent aussi participer, contribuer en fait, aider les petites et moyennes entreprises à faire face aux frais liés aux SDE dont elles ont besoin. Faire du mentoring pour les autres petites et moyennes entreprises. Et à côté de cela, il y a également cet effort de mettre en place certaines conditions pour qu'il y ait effectivité du marché. Comment on va travailler sur la déontologie? Comment faire en sorte que ce prestataire SDE commence à se regrouper, commence à créer des corporations? En 2021, nous avions fait une étude d'évaluation des besoins en renforcement des capacités des parties prenantes. Donc nous avions fait plus ou moins 39 consultations à Kinshasa, à Goma, Lubumbashi et à Matadi. Et nous sommes arrivés avec un certain nombre d'orientations pour que cet appui institutionnel puisse vraiment aider l'écosystème à travailler de manière compacte et de manière performante. Moi, je m'arrête là parce que ça a déjà été dit. Et donc, les résultats que nous allons commencer à vivre aujourd'hui sont partis de cette étude. Mais l'idée, c'est de vraiment avoir cette chaîne intégrale où nous avons des fonctions qui sont assumées par l'OPEC, l'ANADEC. Nous avons des fonctions qui doivent être assumées par APROCERN, qui doivent être assumées par l'IMPP et d'autres, mais que ce soit une chaîne intégrale, parce qu'un seul maillon qui n'arrive pas à suivre crée des problèmes au niveau de ces marchés. Voilà ce que nous faisons au niveau du projet de la composante SDE. Alors, le consultant a expliqué comment il s'était déployé et des évaluations qui ont été faites. Il y a certes des contacts qui ont été pris avec certaines structures qui sont engagées dans l'encadrement des PME. Et je voudrais appeler à ce micro un représentant de ces acteurs de l'écosystème des PME consacrés à l'encadrement pour pouvoir faire un petit témoignage sur les interactions qui ont eu lieu. Secrétaire général ici, pour un petit témoignage. On constate que ce programme ou ce projet se veut une réalisation beaucoup plus complète, sans laisser un seul acteur de côté. Soutenir les PME, c'est aussi soutenir les structures qui accompagnent les PME. Et là, c'est aujourd'hui notre tour. Nous vous disons merci. Nous disons merci à Philippe qui a bâti un travail de tout temps. Ce n'était pas facile d'identifier les vrais besoins des structures d'encadrement. Merci à tous, surtout pour nous, les structures d'encadrement. En tout cas pour la FEC, nous allons en faire bon usage. Merci à vous. De vue par rapport à la mise en place de ces appuis.
pour la consolidation de l'écosystème. Monsieur le DG, s'il vous plaît. Moi, c'est juste dire merci au PAD PME, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans la formulation de ce projet. Et à l'époque, c'était tout un débat, parce que l'idée était d'appuyer les PME, parce que les experts de la Banque mondiale estimaient qu'on a trop renforcé en capacité les institutions d'appui et qu'il était temps qu'on puisse se focaliser cette fois-là sur les petites et moyennes entreprises. Mais nous avons démontré que c'est bien, mais pour que l'action puisse se pérenniser, il faudra que les institutions d'appui, aussi bien du secteur privé que public, soient également accompagnées. Cela va permettre effectivement que nous puissions assurer la durabilité du projet. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons eu plusieurs séances avec M. Jean-Philippe et M. Le Courdeau, je ne cessais de les taquiner. J'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ça a pris trop de temps, on ne croit plus. Mais il m'a rassuré toujours que ça va venir. Et ce jour est arrivé, donc merci beaucoup pour ça. La remise symbolique de ces quelques équipements qu'il y a devant nous, parce que le reste du lot se trouve dans le hall, certainement que vous avez vu en arrivant. On ne pouvait pas tout amener dans la salle. Et comme s'il vous plaît, les équipements qui sont remis sont composés des ordinateurs et des périphériques et puis tous les systèmes qui accompagnent ça. Selon les besoins identifiés, vous faites bien de préciser, monsieur le secrétaire général. Nous appelons ici également le secrétariat général au genre. Madame la secrétaire générale a dépêché monsieur le directeur général pour recevoir pour compte du secrétariat général au genre. Appeler l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, représentée au plus haut niveau par son directeur général. Ils ont attendu ça très longtemps. Voilà. Nous allons appeler le secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo pour le compte de la PEC. Voilà. Nous appelons le vice-président de la Confédération de petites et moyennes entreprises du Congo, Copemeco. Voilà, nous appelons le président de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo. Merci, Monsieur le Président. Nous appelons Kaspov. C'est un angulaire, un peu plus lourd. Ah, il faut toujours vérifier, hein, peut-être que dedans c'est vide. Hein. Voilà. Nous voulons appeler la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo. Quelqu'un s'était propre. Attention, madame. La cérémonie de ce jour revêt un caractère important pour mon ministère. En effet, c'est le début de la concrétisation
des appuis institutionnels prévus dans le cadre du projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises PADEM-PME en cible. Ces appuis sont multiples et diversifiés. Il s'agit pour ce jour de l'octroi des équipements et matériels informatiques pour le renforcement des capacités des structures publiques et privées impliquées dans l'encadrement des petites et moyennes entreprises. Du point de vue du gouvernement, il ne s'agit pas seulement d'une activité à inscrire dans le présent, mais ses effets sont voulus transcendants pour aider à pérenniser et consolider les efforts de structuration du secteur des PME en République démocratique du Congo. Et même entre entités du secteur, nous savons que dans le programme national de développement de l'entrepreneuriat PRONADEC, la capacitation fait partie des axes prioritaires qui doivent être renforcés pour assurer la réussite de la politique nationale en la matière. Cette capacitation ne concerne pas seulement les PME ou les jeunes et les femmes entrepreneurs, mais aussi l'environnement administratif et technique dans lequel ils évoluent. Ainsi, au-delà de la remise symbolique des équipements, je voudrais rappeler et réaffirmer la volonté du gouvernement d'améliorer la performance de ses services et de ses partenaires dans l'encadrement de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Dans ce même cadre, mon ministère suit avec intérêt les autres interlocuteurs et interventions prévues dans le cadre du PADEM-PME. Aux structures bénéficiaires, j'en appelle au sens des responsabilités dans l'utilisation des équipements reçus ces jours. Certes, il y a encore de nombreux besoins à combler dans vos services qui n'ont pas trouvé de solutions immédiates dans le cadre de ces programmes, mais commencez déjà à utiliser à bon escient ces quelques équipements pour les besoins de service. À nos partenaires privés, je réitère mes recommandations en rappelant que tout ce qui peut être et doit être fait pour renforcer la promotion de l'entrepreneuriat sera fait. Vous savez d'ailleurs qu'au-delà de ce matériel, il y a un programme de renforcement des capacités sur le plan professionnel, comme le consultant l'a bien expliqué tantôt. Le chemin est encore long, certes, comme on le dit souvent. Rome n'a pas été construite en une seule journée. Nous sommes donc convaincus que les petits pas faits ce jour contribuent à ce voyage vers des lendemains plus intéressants. Je voudrais terminer ce propos en remerciant tous les partenaires institutionnels qui soutiennent le gouvernement dans cette politique de promotion de l'entrepreneuriat congolais et notamment et surtout les PADEM-PME. Je vous remercie. Topesi bido merci mingi. Topesi na PADEM-PME merci mingi. Na considération à pesi biso lelo amoni musalo tozo sala sur le terrain en tant que structure encadreur ya basi pe ba jeune femme. Topesaka ba formation tozo bengisa bango na fiking bamoni que tozalaki na besoin matériel ba pesi biso ekosunga biso na nini ekosunga biso na kopesa basi wana ba formation et si to banda mais to bandaki na ba moyens propres lelo oyo PADEM-PME esungi biso ekanisi ke msala wa biso moko ekokite ayo pesa biso loboko nda bakse biso matériel topesi merci musala ezokoba musala ekokende so makasi oyo nyonso mpona kotombola ekolo Congo mpona biso baentrepreneur bamama na biso mpe bazala oyo babengi compétitive sur le marché. Merci.